Salut les amis, hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe Loin du pays. Nous sommes au mois d'août, généralement c'est le mois des vacances. Alors, quel que soit l'endroit du monde où tu vois cette vidéo, je te dis bonnes vacances. Ok, j'espère que vous avez aussi vu le précédent live sur la chaîne. Il y aura du nouveau sur la chaîne. Si vous avez raté ce live, je vous invite à le regarder. Alors vous pouvez regarder, vous allez observer, vous allez voir que Blanche et Lynn nous ont présenté les différentes activités qu'il y aura sur la chaîne pour cette nouvelle année académique 2021-2022. Enfin, je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans ne pas dire merci à tous ceux-là qui partagent, qui like et qui nous laissent des petits messages en commentaire. C'est sympa, c'est merci Lati, merci du courage. Vraiment, ces petits messages en commentaire nous font plaisir et c'est pour ça qu'on continue à vous faire des vidéos. Ok, le sujet d'aujourd'hui concerne les étudiants étrangers qui sont en train d'arriver sur le territoire français pour effectuer leur mobilité d'études. Quelles sont les 5 erreurs que vous commettez généralement dès votre arrivée sur le territoire français? Alors, cette vidéo a pour but d'apporter ces 5 erreurs-là. Ok, le développement de la dite vidéo après le jingle. La première erreur que les étudiants étrangers qui viennent d'arriver sur le territoire français commettent généralement, c'est celui de ne pas se presser pour effectuer leur démarche administrative, c'est-à-dire validation de son visa, ouverture d'un compte bancaire, simulation d'APL, voire même demande auprès de la CAF. C'est de regarder, de faire des démarches administratives pour s'inscrire dans les établissements supérieurs auxquels ils appartiennent. Toutes ces démarches administratives, vous devez les faire dès votre arrivée sur le territoire français, si cela est possible. Vraiment, ne tardez pas trop. Généralement, c'est ce qu'on commet, on dit on a le temps, on peut aller voir l'oncle, la tante. Voilà, on vient d'avoir le visa, on vient d'arriver sur le territoire français, tout brille. Mais effectuer c'est généralement la première erreur que les étudiants étrangers commettent lorsqu'ils viennent d'arriver en France. C'est nécessaire, c'est vital d'effectuer toutes ces démarches-là parce que vous en aurez besoin dans le cadre de votre année académique pour réussir votre année académique. C'est le départ. C'est le départ. Faites toutes vos démarches administratives le plus tôt possible. D'ailleurs, sur cette chaîne Loin du pays, vous allez retrouver les vidéos sur comment ouvrir un compte bancaire, sur comment faire le choix de son abonnement téléphonique, sur comment faire une simulation d'APL. Vous allez retrouver toutes ces différentes démarches administratives sur notre chaîne Loin du pays. C'est vraiment la toute première erreur que les étudiants commettent, c'est de ne pas se presser pour effectuer toutes ces démarches administratives-là. Ça ne doit pas être le cas pour vous cette année grâce à cette vidéo. Donc, faites vos démarches administratives le plus tôt possible. Si vous avez des problèmes pour faire des simulations d'APL, pour faire le choix de votre banque, pour faire le choix de votre abonnement téléphonique, bien sûr, Loin du pays se propose là de vous donner quelques conseils. Et bien sûr, c'est vous qui allez choisir, mais nous, on vous donnera juste quelques conseils pour mieux faire son choix. Ok. Les amis, la deuxième erreur que beaucoup d'étudiants étrangers commettent quand ils viennent d'arriver en France, c'est le refus d'adaptation culturelle, ce que j'ai appelé le refus d'adaptation culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là les habitudes que vous allez trouver sur le territoire français, sur un territoire étranger qui n'est pas le vôtre et que malheureusement vous voulez rejeter parce que ce n'est pas comme ça que vous avez l'habitude de faire dans votre pays d'origine. Je parle là de la manière de parler, de s'exprimer, la manière de chercher un emploi, de chercher un job, la manière de saluer un inconnu, la manière de parler. Vraiment, vous ne devez pas rejeter cela. Ou au contraire, vous devez embrasser cela, cette nouvelle culture-là. Parce que c'est ça qui va faciliter votre intégration. Si on dit bonjour, comment allez-vous? Voilà, vous regardez, soyez observateur, soyez, voilà, malheureusement ou heureusement pour vous, vous devez embrasser cette nouvelle culture-là. Si vous voulez vous intégrer dans le monde, ici, là, c'est dans le monde académique, mais aussi dans le monde de l'emploi demain. Donc, ne rejetez pas cela, de dire, ce n'est pas la société qui va s'adapter à vous, c'est vous qui allez vous adapter à la société. Je dis aux manières de leur culture. Je ne vous demande pas d'embrasser tout.
d'embrasser, voilà, je vous demande d'embrasser ces actions-là qui vous permettent de faciliter votre intégration. Si c'est du bonjour, comment allez-vous, ça va, voilà. Si vous voyez que c'est ça qui passe, c'est ça que les gens font généralement chaque matin. Je ne dis pas que dans votre pays on ne salue pas, mais dit la manière dont on salue. Si c'est bonjour, bonsoir, si vous avez l'habitude d'arriver en retard à un rendez-vous, si dans votre pays c'est pas grave, c'est pas ici, c'est grave. Vous devez être ponctuel, voire m'arriver avant l'heure du rendez-vous. Donc, essayez, si on vous donnait, par exemple, rendez-vous dans une banque pour faire l'ouverture d'un compte bancaire, si on dit 8h30, 8h30, c'est 8h30. Voilà. Donc, essayez d'adapter les habitudes, la culture du pays qui vous accueille. Ça, c'est vraiment l'erreur que les étudiants commettent en disant non, je peux rester comme je suis. Je viens de mon pays là où voilà, la ponctualité c'est pas trop ça et c'est pas trop grave. Je vois un inconnu s'il me dit bonjour, je réponds pas parce que je le connais pas. Donc essayez vraiment d'embrasser cette culture là, du moins celle qui vous permet de vraiment faciliter vos échanges avec vos enseignants, vos camarades et peut-être votre futur employeur. Donc embrassez la culture de votre pays d'accueil tant que celle-ci ne vous contraint à rien faire, à ne pas faire quelque chose de malhonnête ou de mal à autrui ou à vous-même. La troisième erreur que des étudiants étrangers commettent lorsqu'ils viennent d'arriver en France, c'est de succomber sous le charme des bons plans. Les bons plans, les fameux bons plans, les bons plans faciles. C'est-à-dire, je te parraine dans cette banque, tu vas gagner X euros parce que je t'ai parrainé. Ok, avec ici, si tu mènes telle action, tu auras à la fin du mois 100 euros parce que tu auras fait telle action. Voilà, ces bons plans qui sont faciles et qui sont alléchants. J'ai trouvé un job étudiant. Si je te donne, si tu fais 5 heures, tu vas gagner X euros, alors que normalement tu devais gagner X euros. Mais si tu passes par moi, vraiment évitez, vraiment, soyez vigilants à ces bons plans. Les bons plans qui sont à la base, peut paraître un bon plan. Voilà, on prend en compte de streaming à 5, à 6, on divise les frais en 4. Voilà. Vous venez d'arriver en France, donnez-vous du temps de regarder. Écoutez tout cela, mais ne prenez pas des actions à la va-vite. Ne prenez pas des actions trop rapidement avec ces bons plans-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça sert à quoi quand vous allez vous retrouver avec quelques mois, avec 4 comptes bancaires dans 4 banques différentes, avec 4 cartes de crédit. Donc, parce qu'on vous a dit des parrainages ou bien ça sert à quoi? Votre budget ne vous permet pas du streaming déjà, mais vous lancez dans ça parce qu'on a dit que c'est un bon plan. Votre budget de nourriture ne vous permettait pas d'appartenir à un magasin ou bien d'avoir une carte fidélité ou bien. Mais bref, soyez vigilants à ces bons plans-là, les bons plans de job. Vraiment, le prochain conseil concernera même les jobs. Donc, vraiment, faites attention avec ces bons plans-là parce que si vous venez d'arriver, à la base, on va pouvoir vendre ça comme des bons plans, mais qui sait, peut-être plus tard, ces parrainages qu'on vous a effectués, ou bien ces streaming, ou bien cette nourriture, ce budget de nourriture que vous allez peut-être établir avec votre voisin, votre voisine, ne sera pas si un bon plan que ça. Donc, faites attention, vous venez d'arriver sur le territoire, faites attention à ces gens-là qui vous donnent, qui vous disent, promettent monts et merveilles et qui promettent des bons plans pour économiser et qui, à la fin, vont plutôt vous ruiner. Pensez-y, pensez à ces bons plans. La quatrième erreur que les étudiants étrangers commettent lorsqu'ils viennent d'arriver sur le territoire français, c'est de signer des contrats de job, des jobs d'étudiants sans même savoir le nombre d'heures qu'ils vont effectuer durant l'année. Vraiment, c'est l'erreur que nous commettons généralement lorsqu'on vient d'arriver. C'est parce que, voilà, on a envie de faire de l'argent pour vivre, pour essayer de payer les factures. Voilà, on anticipe déjà tout ça, ce qui est bien d'ailleurs, mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que la réglementation en vigueur demande, la loi dit que l'étudiant doit effectuer 60% des heures légales de travail. Dans le cas des Algériens, c'est 50%. Ça, c'est des principes qu'il y a entre l'État français et l'État algérien. Je ne vais pas entrer là-dessus. Mais la plupart des étudiants étrangers, lorsqu'ils viennent en France, c'est 60% d'heures légales, c'est-à-dire 964 heures par année.
Donc, vraiment, faites vos jobs étudiants, mais ayez aussi la calculatrice pour calculer ces heures-là. Il ne faudrait pas qu'à la fin d'année, lorsque vous partez renouveler votre titre de séjour, on pointe du doigt, monsieur, on ne peut pas renouveler votre titre de séjour parce que vous avez dépassé les heures limites qu'un étudiant étranger puisse travailler en France. Donc vraiment, c'est une erreur qu'on commet. C'est même une erreur à notre arrivée, mais on peut la commettre sur le long terme. C'est-à-dire si on enchaîne les jobs et qu'on ne compte pas les heures qu'on effectue. À la fin, lorsqu'on va aller renouveler le titre de séjour, on peut se retrouver buté. Donc, ayez toujours ça à l'esprit. Lorsque vous cherchez, lorsque vous venez d'arriver, lorsque vous voulez faire des jobs étudiants, vraiment, sachez que vous avez 964 heures l'année. Donc, vigilance, 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 vigilance et prenez soin de compter. Pourquoi à la fin, prenez soin de compter, c'est-à-dire ne dites pas juste que je vais faire le maximum d'heures possible, même si vous avez le temps libre, c'est-à-dire même si vous avez le temps à l'intérieur de vos, vous estimez que non, c'est petit, j'ai le temps libre parce que je ne pars pas à l'école chaque jour, parce que non, c'est 60%, la loi, c'est la loi. Donc, ne commettez pas cette erreur-là. La cinquième et la dernière erreur que les étudiants commettent lorsqu'ils viennent d'arriver en France, les gens étrangers, c'est de ne pas s'abonner à la team loin du pays. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. C'est vraiment une erreur à ne pas commettre parce qu'ici, on vous partage nos astuces pour s'intégrer facilement sur le territoire français. Que voulez-vous de plus? C'est une erreur que les gens commettent. Abonnez-vous sur la chaîne pour devenir plus sérieux. C'est même pas une erreur, mais c'est beaucoup plus un conseil. N'oubliez pas votre projet d'études et votre projet professionnel. Ne perdez pas ça de vue. Vous allez arriver dans un territoire là où il y a la lumière, il y a Internet, il y a des distractions, il y a, voilà, il y a de quoi faire en fait pour ne pas faire ce que vous êtes venu faire. C'est peut-être redondant, c'est peut-être rébarbatif, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire essayez de ne pas perdre votre objectif de vue dès votre arrivée en France. Ça va vous permettre de marcher avec des bonnes personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous et qui vous permettront d'accomplir ces objectifs-là. Vous avez un projet d'études que vous avez défendu à Campus France. Vous avez un projet professionnel que vous avez défendu à Campus France. Dès votre arrivée en France, faites tout pour que comportez-vous comme des personnes qui veulent obtenir, qui veulent réussir ce projet professionnel et ce projet d'études. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous à la chaîne loin du pays. Donc, c'est pas tant, c'est plus un conseil. It was just an advice to keep calm, vraiment de penser à vos projets professionnels, à votre projet d'études dès votre arrivée. Gardez ça en tête et ça vous permettra de ne pas commettre toutes les 4 précédentes erreurs que j'ai parlé précédemment. Vraiment, concentrez-vous sur votre projet professionnel et sur votre projet. Ne le perdez pas de vue et vous n'allez pas vous éloigner trop de la ligne à suivre, de la marche à suivre pour réaliser votre rêve. Hello guys! We arrive at the end of this movie. I am really happy because you watched the movie since at the end. Okay. Today it was the main subject was to give you 5 mistakes that students done when they arrive in France. I wish that you listen all the movies so you can see that we have many mistakes that people or students done when they come to France. If this kind of movie you like it, please continue to share in your Instagram, in your status of WhatsApp or Facebook. We are really happy when you share our production. Ok les amis, si ce contenu vous a plu, et je vous demande de partager, commenter, laissez-nous un j'aime et vraiment invitez vos amis. Ok, qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine!